Novembre 2022. Le monde de la recherche en ligne est secoué par une annonce qui va tout changer. OpenAI dévoile ChatGPT. Pour la première fois, un agent conversationnel basé sur l'IA est capable de répondre de manière cohérente à presque n'importe quelle question sans afficher de lien web. Les utilisateurs sont sidérés. Les géants du search, eux, sont pris de court. En seulement quelques semaines, ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs. Une adoption fulgurante qui force Google et consorts à revoir leur stratégie. Ce tournant dans l'histoire du SEO pose une question cruciale. L'intelligence artificielle va-t-elle signer la fin du référencement traditionnel? Bonjour, je suis Guillaume Grelet, cofondateur de l'agence Station X. On accompagne les entreprises qui investissent entre 3 000 et 300 000 euros par mois en contenu et publicité sur Google et Meta. Si vous avez besoin de maximiser la rentabilité de vos investissements marketing, réservez un appel via le lien en description et je créerai gratuitement un plan marketing sur mesure en vidéo pour votre entreprise. Pour comprendre l'impact de l'IA sur le SEO, plongeons dans les origines du référencement naturel. À la fin des années 90, alors que le web émerge à peine, les premiers moteurs de recherche comme Yahoo et AltaVista font leur apparition. Yahoo, à ses débuts, n'est qu'un annuaire où les sites sont répertoriés manuellement. Mais en 1998, tout bascule. Google arrive avec un concept révolutionnaire. Son algorithme, PageRank, change les règles du jeu en basant la popularité des sites sur les backlinks. Un backlink, c'est un lien hypertexte qui provient d'un autre site, un blog, un magazine en ligne, et qui pointe vers votre site. Un backlink apporte la preuve que le contenu que vous publiez sur votre site a un intérêt, que ce contenu est de qualité. Si ce que vous écrivez sur votre site est de qualité, les gens vont en parler sur leur site. S'ils parlent de vous sur leur site, ils vont vous citer. Et s'ils vous citent, ils vont créer un lien hypertexte vers votre site. C'est ça, un backlink. Et c'est ça le cœur de l'algorithme Google quand il arrive sur le marché. Pour la première fois, la quantité et la qualité des liens devient un critère déterminant. Immédiatement, des webmasters astucieux créent des réseaux de sites interconnectés pour générer des backlinks sur le site principal pour manipuler le classement Google. L'optimisation était née. Le SEO, Search Engine Optimization, est né. Et avec lui, les premières tentatives de tricherie. Les années 2000, c'est l'âge d'or du SEO sauvage. Les webmasters cherchent par tous les moyens à dominer les résultats de recherche. Bourrage de mots-clés, échange massif de liens, texte invisible, en mettant par exemple du texte blanc sur un fond blanc, afin que les moteurs de recherche le voient, mais que l'humain ne le voit pas. Tout simplement parce que c'est moche. C'est la course à la visibilité sans scrupule. Google, conscient de la dérive, réagit en 2003 avec la mise à jour Florida. Pour la première fois, des sites qui dominaient les résultats se retrouvent relégués aux oubliettes. L'onde de choc est immense, notamment pour les commerçants, pour qui une baisse de position dans Google génère une baisse de trafic, donc une baisse des ventes, donc des licenciements. Puis, en 2006, le scandale éclate. BMW est pénalisé pour avoir utilisé des pages satellites trompeuses. C'est un signal fort. Même les grandes marques ne sont pas à l'abri. Les années passent et les mises à jour de l'algo Google se multiplient. Bourbon, Gilligan, Jagger, Buffy, Dewey, Caféine, Panda, Pingouin, tous avec un unique objectif, purifier les résultats. Le message est clair, le contenu de qualité doit prévaloir sur les manipulations. Produire du contenu pertinent, c'est désormais la seule stratégie pour perdurer dans le temps. Un tournant décisif. Le mobile dépasse le desktop en volume de recherche. Les utilisateurs, toujours plus connectés, veulent des réponses rapides et adaptées aux petits écrans. Google prend acte et déploie MobileGuédon. Les sites non optimisés pour mobile sont immédiatement déclassés. Mais ce n'est pas tout. La même année, RankBrain voit le jour. C'est le début de l'IA dans le search, avec un algorithme capable de comprendre l'intention derrière la requête. Puis, en 2019, BERT pousse encore plus loin cette capacité en analysant les nuances dans le langage naturel. Avant BERT, imaginons que quelqu'un cherche sur Google « livre pour enfants », qui n'est pas effrayant. Les anciens algorithmes se concentraient sur les mots-clés. Ils retenaient « livre »,« enfant »,« effrayant ». Le moteur de recherche pouvait alors proposer des résultats comme « les livres les plus effrayants pour enfants », qui ne convenaient pas à l'intention
l'utilisateur. Grâce à son analyse bidirectionnelle, Bert comprend que la personne cherche un livre pour enfants qui ne fait pas peur. Les livres les plus doux et rassurants pour les enfants. Bert capte donc que l'intention de recherche est d'éviter les livres effrayants, plutôt que de trouver des livres d'horreur pour enfants. Pour les entreprises, c'est un défi. Il ne suffit plus d'optimiser des mots-clés, il faut penser en termes de contexte et d'intention. Encore une fois, malgré toutes ces mises à jour, le contenu de qualité, pensé pour les humains et non pour les robots, lui, n'est pas touché. Aujourd'hui, plus de 60% des recherches se font sur mobile et Google conserve sa domination avec 90% de part de marché mondial. Pourtant, l'IA redistribue les cartes. En 2023, Bing frappe fort en intégrant ChatGPT pour proposer des réponses synthétiques, réduisant parfois les clics vers les sites de 18 à 64%. En 2025, ChatGPT représente 2% de la recherche mondiale, ce qui est énorme en si peu de temps. De son côté, Google teste la Search Generative Experience, SGE, une interface où l'IA répond directement aux requêtes, de l'IA au sein des réponses Google. Les éditeurs de contenu comme des sites de recettes ou d'actualité constatent déjà une baisse de trafic significative. Pourquoi cliquer quand l'IA donne la réponse en un clin d'œil? Vous l'avez compris, à chaque fois qu'une entreprise ou une marque a voulu prendre des raccourcis pour hacker le système en SEO, elle a tôt ou tard été rattrapée par les mises à jour, qui ont toutes eu pour objectif de favoriser la qualité de contenu. Nous avons deux problèmes. Sur de nombreux sujets dits evergreen, c'est-à-dire du contenu qui n'ont pas de date de péremption. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ce sera toujours vrai dans le futur. Numéro 2, on observe que le search devient de moins en moins la chasse gardée de Google. Les recherches se font partout, TikTok, Instagram, YouTube et bien sûr via des LLM, modèles de langage comme ChatGPT. Alors c'est quoi le SEO moderne? C'est quoi le SEO du futur? La compétition va se faire sur la qualité et plus précisément sur deux leviers, la confiance et l'unicité. Dans un monde saturé d'IA, où tout peut potentiellement être faux, ce que recherche le consommateur et ce qu'il recherchera de plus en plus, ce sont des sources de vérité. Des marques ou des individus en qui il peut avoir confiance, des sources d'informations dont il peut être sûr, sans douter à outre mesure de leur véracité. Vous devez donc devenir la source de vérité de votre thématique auprès de votre audience. Deuxièmement, votre unicité. Votre vision vous rend unique. Quand la production de contenu devient une commodité, ce qui compte réellement, c'est votre point de vue, votre regard, votre lecture du sujet dans lequel vous excellez. Paul Auster disait « Tous les mots ont déjà été écrits, ce qui compte, c'est la façon dont on les assemble. » Une IA peut vous donner toutes les recettes de cuisine du monde, mais seule votre grand-mère peut vous donner la sienne. Elle est unique, elle n'est pas remplaçable. Votre point de vue, votre manière d'écrire, de parler, de penser vous rend unique et vous distingue ainsi de la concurrence. Enfin, vous devez dès maintenant penser multicanal et vidéo. Dans les prochaines années, les parts de marché search sur Google va s'effondrer. C'est inévitable. Là réside le véritable enjeu. Devenir cette source de vérité avec un point de vue unique et être présent sur tous les canaux de diffusion. Fabriquer du contenu d'experts. Vos contenus doivent être conçus sous un format vidéo. La vidéo, par sa capacité à humaniser et à raconter, est l'outil central pour incarner cette crédibilité. La vidéo crée facilement ce lien étroit entre la marque ou l'expert et l'audience. Un lien étroit qu'un format texte aura énormément de mal à recréer. La vidéo est également le format qui peut être diffusé sur toutes les plateformes en un clic. TikTok, Instagram, LinkedIn, peu importe. Vous produisez un contenu et vous pouvez le diffuser partout. Ensuite, à partir d'une vidéo, vous pouvez générer une transcription. Et sur la base de cette transcription, en utilisant les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, vous pouvez le transformer en un article de blog profond, le poster sur votre site et optimiser votre référencement Google. À l'horizon 2030, réussir en SEO, c'est incarner une autorité crédible et inspirante sur tous les canaux où se trouve son audience lorsqu'elle effectue une recherche.